Bonjour, alors je m'appelle Caroline Chakpé, je suis la créatrice de Carozo, ma petite figurine. Mon activité, c'est de créer des sites internet pour les entrepreneurs et les accompagner pour lancer leur activité. Donc, on va voir 5 clés pour se lancer et créer son site professionnel. Le premier élément clé pour moi, qui est à la base ce que vous allez faire à un moment donné, c'est-à-dire choisir le nom sur lequel vous voulez apparaître. Alors, ça s'appelle le nom de domaine. Je vais essayer de vous parler d'une façon assez simple. Donc, le nom de domaine, tout simplement, c'est le nom de votre entreprise, le nom sous lequel vous voulez apparaître en ligne. Pour moi, c'est important de faire cette démarche dès le départ, pour la bonne raison que c'est quelque chose qui va vous suivre tout le long de votre activité, de l'évolution de votre activité. Ensuite, la deuxième chose qu'on se pose comme question pour avoir un site internet, c'est l'hébergement. Donc l'hébergement, tout simplement, c'est un espace physique sur un serveur. On parle d'hébergeur mutualisé, c'est-à-dire un hébergeur un serveur où on va mettre plusieurs sites web. Et sur cet hébergement va être installé tout ce qui compose votre site internet. Voilà, pour faire simple. Sur cet hébergement, en fait, vous avez besoin, pour lancer votre site, de certains éléments comme de mails professionnels ou d'un certificat SSL. Donc quand vous allez aller chercher quel hébergeur choisir, tout simplement, il faut comparer les offres. Donc je vous ai mis les histoires de bande passante, de capacité de stockage, mais ça, en règle générale, d'une offre à l'autre, vous trouverez la même chose. Par contre, il faut faire attention aux certificats SSL, aux mails professionnels, qui peuvent des fois être en plus de l'offre. C'est des choses importantes à regarder. Je vous ai cité des hébergeurs WordPress. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, comme quelqu'un comme O2 Switch, je ne fais pas de la pub pour eux, mais actuellement, ils ont une offre qui est assez globale, ils sont dans un prix qui est assez raisonnable et ils vous permettent de faire énormément de choses. Moi, c'est ce que je conseille à mes clientes à l'heure actuelle. Le deuxième élément important, ça va être de mettre en place vos prestations, vos offres de services, comment vous les présentez. Et les présenter en vous mettant à la place de votre client. Votre client, il va sur le net parce qu'il est en quête d'informations. Il fait une recherche. Donc tout simplement, il a une problématique sur laquelle il cherche des réponses. Et c'est sous cette forme-là qu'il faut que vous présentez vos offres. Je vais vous donner un exemple vraiment bateau. Je suis masseur, je fais des massages. Je fais des massages aux pierres chaudes. Moi, au départ, la personne qui m'a dit ça, je sais pas à quoi ça sert en fait. Si je vous présente la même chose en vous disant je fais du massage thérapeutique, ce sont des massages relaxants, j'utilise la technique des pierres chaudes, je suis sûre que clairement vous savez ce que je fais. Voilà, donc ça c'est un exemple basique. Pensez toujours comme ça quand vous allez parler de vos prestations et de vos services et comment vous voulez présenter vos offres. Ça sera beaucoup plus clair pour vos clients. On n'a pas spécialement envie directement d'aller cliquer, d'aller envoyer un mail ou de téléphoner. Donc plus on est clair et plus les personnes auront envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il cherche à trouver votre client? Il cherche à savoir où vous êtes. Donc se géocaliser, c'est super important. Donc votre adresse, votre téléphone, votre contact. Si vous travaillez en présentiel ou via visioconférence ou des supports à acheter en ligne, par exemple, ça aussi, c'est une information qu'on a besoin de trouver clairement. On a aussi besoin de trouver les techniques que vous utilisez. C'est-à-dire, quelle est votre façon, votre prestation, elle comprend quoi et qu'est-ce que vous utilisez comme technique, d'une façon avec un vocabulaire qui, lui, n'est pas technique, mais qui explique le contenu. Ça paraît évident, mais je vous jure que sur les 3/4 des sites, on ne le trouve pas. Ensuite, définir son identité. Bon là, ça va être du domaine du graphisme. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mettre en place des codes visuels. Alors c'est pareil, en règle générale, les gens font créer un beau logo, commencent à se lancer en ligne, mais après, ils en oublient l'essentiel. Vous allez mettre en place une image professionnelle. Elle est super importante. Donc investir dans de la photo,
Ça paraît peut-être pas nécessaire au départ, mais je vous jure que oui. Utilisez cette photo sur tous vos réseaux. Déjà, vous allez gagner tout simplement en professionnalisme, en cohérence. Avoir un logo, définir vos couleurs et choisir des polices d'écriture. C'est toutes ces choses-là qu'on met en place ensemble et qui vous permettent de créer votre communication que vous allez ensuite utiliser sur vos différents réseaux. Pourquoi c'est important d'utiliser toujours ces mêmes codes et de les utiliser à la fois sur votre site internet, ce qui généralement paraît évident aux gens, sur la carte de visite, mais aussi sur vos communications, c'est-à-dire vos posts sur Facebook, votre signature mail, qui est souvent oubliée. C'est des petits détails comme ça, mais qui vont faire que vous allez apparaître comme pro. Et plus on a une image qui est cohérente, et tout simplement, on donne confiance, on sent que c'est professionnel derrière, et on a envie de travailler avec vous. Communiquer et promouvoir. Ah, il m'en manque quelques-unes là. Bon bref, c'est pas grave. Ou alors elles ont été montées dans l'autre sens. Ouais. Hop. Communiquer et promouvoir. Donc ça, normalement, c'est la dernière, mais c'est pas grave, on va la faire maintenant. Elle fait partie des plus importantes. C'est-à-dire, vous pouvez faire un très beau site. Si vous faites rien derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Alors c'est peut-être la partie la moins évidente qu'on a tous du mal, c'est-à-dire promouvoir ce qu'on fait. Ça s'apprend avec le temps. Il faut essayer de produire en fait des contenus, des articles. Ces articles, ils vont parler de quoi? Ils vont tout simplement se mettre à la place de vos clients, de savoir quelles sont leurs problématiques et vous, avec votre cœur de métier, comment vous pouvez les aider. Si vous vous mettez dans cette optique pour écrire vos articles ou parler aussi des ateliers que vous organisez, c'est-à-dire quelle est votre actualité, votre site va paraître vivant et donc une référence et donc vous allez vous faire monter dans les moteurs de recherche et apparaître parce que vous avez fait des échanges. Ça ne va pas se faire tout seul. Si vous faites juste des articles et que vous restez dans votre petit coin, ça ne fera rien. Par contre, si vous allez sur les réseaux, que vous proposez des choses, que vous animez des ateliers, que vous, par exemple, vous parlez de votre atelier, mais pas uniquement en local, c'est-à-dire sur Meetup, sur des sites qui proposent justement des ateliers, ce genre de choses, petit à petit, votre site va monter. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail de com. Voilà. Donc, il est important de le faire. Donc, il faut y aller tout doucement, step by step, mais voilà, c'est quelque chose d'important qu'il faut faire. Écrire le contenu pour son site. Donc là, on est clairement au cœur du sujet, c'est-à-dire quand vous allez rédiger les pages de votre site. Les pages importantes, la page d'accueil, la page à propos, le blog, dont on vient de parler, c'est-à-dire là où vous allez écrire vos articles, et l'offre de téléchargement. La page d'accueil, elle résume quoi? Donc ça ne doit pas être une page fourre-tout où vous mettez plein d'informations, surtout pas. Laissez de l'espace, laissez vivre et trouvez quelque chose d'attractif qui donne envie, une belle image, sans qu'elle soit énorme non plus. Et vous allez y mettre quoi? Vous allez tout simplement y mettre votre offre de service. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre client? Donc c'est important qu'on comprenne le détail de vos offres, mais aussi, lui, qu'est-ce qu'il va y gagner à travailler avec vous? Peu importe le métier, on arrive toujours à rentrer dans cet axe de communication. En fait, c'est toujours, vous le trouverez en marketing partout, c'est qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on obtient? Et quelle est votre technique? Quelle est votre plus-value? Comment vous allez amener ça? Si vous arrivez à répondre ça clairement sur votre site, sur votre page d'accueil, c'est gagné. Ensuite, les sites sont bien souvent, on arrive souvent sur un site par un article de blog. Donc, il est important que la page d'accueil informe sur quel est le sujet de votre site. De quoi parlez-vous en règle générale? Donc, votre cœur de métier et puis les thèmes que vous abordez. La page à propos, c'est une page qui sert à donner confiance. Donc, on n'est plus dans une bio, on ne parle pas à la troisième personne comme on voit encore, on ne fait pas de curriculum vitae, d'accord? On n'est pas là pour se rassurer en montrant tous ses diplômes, même si on a tous envie de le faire. Ce n'est pas le but. Cette page, elle est là pour à la fois donner un petit peu de vous, qu'on a envie d'aller découvrir la personne, et aussi, elle est là pour reparler de vos services, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait votre différence? Pourquoi c'est vous et pourquoi on ne va pas aller embaucher l'autre personne pour travailler?
et si vraiment vous allez convenir en fait. C'est là où on peut trouver le sens pour arriver à expliquer aux gens pourquoi vous faites ça et qu'est-ce qu'ils vont gagner avec vous. Le blog, je vous l'ai déjà dit, donc on va pas revenir, et l'offre de téléchargement. Alors, l'offre de téléchargement, vous en voyez plein sur le net, vous avez dû déjà télécharger plein de cadeaux gratuits, formations et autres. Vous voyez de quoi je parle. Tout simplement, ça permet de créer le lien. Alors, c'est une façon de montrer comment vous travaillez, de donner de l'information. Donc oui, on donne du gratuit, il ne faut pas avoir peur de le faire. On donne de l'information, mais on commence à créer le lien et expliquer comment on travaille et qu'est-ce qu'on va leur amener. Donc c'est important de bien l'utiliser et de créer votre propre façon de fonctionner. Donc ça peut être des vidéos, ça peut être un e-book, ça peut être plusieurs mails à envoyer en série. On peut tout faire, c'est facile à faire, il n'y a pas de problème avec ça. Et aussi ça sert à capter des mails pour ensuite pouvoir envoyer des newsletters. Pareil, parler de vos articles, comme vous allez en parler en ligne, vous pourrez envoyer aux gens qui vous ont laissé votre mail des communications diverses, leur proposer les ateliers que vous organisez où vous êtes, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un tour un peu court, mais on a 12 minutes pour le faire. Moi, tout simplement, c'est une façon aussi de vous montrer ma méthode de travail. Donc oui, je fais des sites depuis 2009. J'étais intégrateur web et graphiste. Maintenant, je suis à mon compte. Donc je fais aussi du site et j'essaye de faire des beaux sites. Mais j'essaye de faire des sites qui sont sécurisés, parce que WordPress a beaucoup de failles et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, qu'il y a des règles de base. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Et ce que je vous amène surtout, ça me tient à cœur, ça, c'est la formation. C'est-à-dire, vous n'allez pas être piégé avec moi à devoir faire appel à moi à chaque fois que vous avez besoin de changer un truc. Vous sortez de là, normalement, vous savez écrire un article, vous savez modifier une page, créer d'autres pages, et vous êtes capable même de trouver une extension qui vous intéresse, c'est-à-dire un petit programme qui permet de rajouter des fonctionnalités à votre site, et vous allez pouvoir le faire seul. À savoir que sur l'accompagnement que je propose, je ne vous lâche pas dans la nature, vous avez entre 6 mois et 1 an de backup avec moi, où je vous apprends à faire les mises à jour de votre site. Et voilà, c'est un travail où on est à deux et où il y a de l'écoute. Et je vous fais, vous m'envoyez un texto s'il y a besoin, si vous êtes bloqué. J'essaierai toujours de me débrouiller une fois que les enfants sont couchés pour revenir sur votre site, par exemple. Et voilà, c'est ma façon de travailler. Mais c'est aussi dans une relation de confiance mutuelle que je le fais. Mais l'essentiel, c'est pour...